Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer. Prendre la parole ou la plume, oser s'affirmer, porter haut son projet, son entreprise, ses convictions est à la portée de tous. Oui, c'est simple, je vous assure. Je suis Anne-Claire Delval et je vous montre comment avoir une communication organique, celle qui vient du cœur, qui vous ressemble, peut-être percutante. Allons-y! Bonjour à tous. Je voulais vous faire un petit préambule à l'atelier qui aura lieu dans quelques jours. Patatrac le trac. Et je vous réserve une surprise en fin d'épisode. Je me suis dit que j'allais vous faire un mini-épisode du type de ceux d'Aline de The Bee Boost dans son podcast Je peux pas, j'ai business, qu'elle appelle avec beaucoup d'élégance un bottage de fesses. Alors Aline, puisque je te cite, n'hésite surtout pas à me rendre l'appareil à l'occasion. Dans ces épisodes BDF, comme elle dit, elle challenge une croyance, une phrase, une idée récurrente chez son audience qui a envie de développer son business. C'est exactement ce que je m'apprête à faire avec vous, qui vous demandez bien comment prendre la parole à propos du trac. Ce fameux trac. On a toujours l'impression que c'est un truc qui oscille entre l'horreur et le chic. Alors je m'explique. D'un côté, nous avons un gars, comme Jacques Brel, qui disait vomir toutes ses tripes avant de monter sur scène, et puis tout à coup, le voilà en train de nous chanter « Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins ». Et tout le monde trouve que c'est génial, et que là, finalement, avoir le trac, ça a un côté un petit peu comme ça, presque glamour, on l'imagine, dans sa loge, en train de vomir tranquillement, comme une sorte de rituel. Et ça, c'est la version plutôt sympa. Et puis, il y a la version qui vous arrive à vous. Et là, vous trouvez soudainement que c'est beaucoup moins fun, beaucoup moins sexy, parce que c'est pas du tout au moment où vous deviez monter sur scène pour faire une grande prestation ou un show, ni parce que vous êtes une vedette, mais simplement parce que le moment est important pour vous, quel qu'il soit. Ça peut ressembler à un entretien, une réunion, quelque chose simplement que vous avez à dire et à quelqu'un mais qui a de l'importance pour vous, et bim, vous voilà dans un état de panique, et ça peut se présenter sous différentes formes qui vont de j'arrive plus à parler, j'ai la gorge sèche, ou bien je transpire, ça goutte de partout, ou encore oh j'ai des nausées, et puis je vais aux toilettes 10 fois de suite. Enfin bon, bref, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Et puis quand ça arrive, vous vous dites pas patatrac, le trac, mais si, mais comment je vais faire? Il faut que je trouve un moyen pour y arriver. Au secours, je perds mes moyens, au secours, au secours, au secours. Et il peut aussi se manifester de manière bien plus sournoise. Je vous raconte une de ces petites anecdotes dont j'ai le secret pour que vous compreniez. J'avais rendez-vous il y a quelques années avec celui qui partage ma vie aujourd'hui. J'allais le rencontrer non pas pour le séduire, non pas pour conquérir son cœur, mais parce que j'étais persuadée que professionnellement nous allions pouvoir créer quelque chose. Donc, ça avait un fort impact pour moi, un fort enjeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, j'ai mis je ne sais pas combien de temps à préparer ce que j'allais dire, comment, je l'ai même répété, et puis aussi à mon style, mon allure, il fallait que j'aie l'air à la fois sérieuse, professionnelle, crédible, mais bon, pas trop décontracte, ni trop coincée non plus. Bref, ça me prend un temps fou, et puis me voilà à ce déjeuner. Tout se passe bien, et à la fin du repas, patatrac. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai intitulé l'atelier comme ça. La honte s'empare de moi. Bouffée de chaleur, sueur soudaine, je ne sais pas comment je vais lui dire, j'ai oublié mon portefeuille, donc je ne peux pas payer mon repas. Et puis évidemment, à l'époque, il n'y avait pas ces fameux wallets sur le téléphone ou quoi que ce soit qui puisse me venir en aide. Non, me voilà obligée de lui demander de m'inviter. Comment a opéré traîtreusement mon trac? C'est que j'étais tellement focalisée sur la manière dont il fallait que je l'aborde, ce qu'il fallait que je lui dise, la manière dont il fallait que je paraisse, alors même qu'au départ, on ne se voyait même pas forcément pour parler de ce qui m'intéressait, parce que lui m'avait sollicité pour un coup de main. Donc, non seulement c'était moi qui allais l'aider, mais malgré tout, je m'étais mis une telle pression que bim, voilà, mon cerveau s'était focalisé sur cette histoire de comment il fallait que je fasse, dire, comment il fallait que j'aborde ce qui était vraiment crucial pour moi, une collaboration professionnelle. Alors tu parles que cette histoire de portefeuille, c'était le dernier des soucis de mon ciboulot.
Voilà à quoi ça peut ressembler le trac. Non seulement c'est pas forcément quelque chose de systématique ni d'identique, ça peut aussi effectivement être comme ça, mais ça peut se présenter sous des angles différents et d'une manière vraiment sournoise. Alors tout ça pour vous dire que le trac, mais ça nous accompagne très souvent. D'ailleurs là, quand je vous parle, mais j'ai une petite voix en fond de décor qui tourne en boucle, des questions comme est-ce que ce que je suis en train de leur proposer est assez consistant? Est-ce qu'ils vont m'écouter jusqu'au bout? Est-ce que c'est intéressant? Oui, je me les pose autant que vous. Personne n'est à l'abri de ça, pas même le Premier ministre, même si Xavier Bettel est très capable de faire des pirouettes cacahuètes sur scène, qu'il est très à l'aise. Il y a toujours ce petit moment incompressible. Alors pourquoi cet atelier? Évidemment, ce n'est pas en 1 heure qu'on va résoudre tous nos problèmes de trac. En revanche, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de tordre les cous aux a priori. C'est un peu ma façon de faire. Il y a quelques jours, j'ai d'ailleurs posté sur les réseaux sociaux 3 idées nouvelles, alors qui ne sont pas spécialement nouvelles, c'est juste que j'ai déplacé mon regard. On apprend ça en sophrologie, de ne pas rester focalisé sur un même angle, mais de tourner autour du pot pour une fois, et surtout pour voir comment ça peut être de l'autre côté. D'ailleurs, du point de vue journalistique, c'est aussi ce qu'on nous apprend à faire. C'est-à-dire qu'on va prendre une idée reçue, quelque chose qu'on a posé comme étant une vérité, et puis on va l'aborder un peu autrement, parfois même l'inverser, et en tous les cas, faire au moins un pas de côté. Alors tout à coup, elle prend une autre dimension. Elle permet d'envisager de nouvelles perspectives. Voilà par exemple les 3 que j'ai évoqués récemment. C'était avoir le trac, eh ben c'est respectueux. Oui, en quelque sorte, avoir peur de décevoir, c'est avoir de la considération pour son public. C'est estimer qu'on lui doit un propos de qualité. Deuxième, apprendre par cœur, c'est une erreur. Effectivement, on pourrait se dire que maîtriser son texte est une manière de défier son trac. Erreur. À moins d'être un comédien qui, lui, a des techniques particulières pour apprendre ses répliques, rappelez-vous que sous le stress, nos capacités intellectuelles diminuent et que la mémoire va faire défaut. Alors, il vaut mieux s'appuyer sur un message qui va être bien structuré, c'est-à-dire sur une sorte de canevas, savoir au fond ce que nous voulons délivrer davantage que la manière dont nous voulons le délivrer, avec quels mots précis. Ce sera bien moins anxiogène. Et puis, troisième chose, c'est que prendre la parole, ça commence par un silence. Et oui, prendre 3 respirations conscientes avant de commencer à parler va permettre de prononcer les premières phrases dans un expire, ce qui va instantanément réduire la tension. Alors, l'idée, et ça c'est quelque chose contre lequel je m'érige depuis toujours dans mes accompagnements lorsque je fais des formations, des workshops, que j'interviens en entreprise, non, non, non et non, vous ne pouvez pas gérer votre stress ni votre trac comme vous gérez votre compte en banque, je suis absolument désolée, c'est impossible. Mais d'un autre côté, vous pouvez tout à fait décortiquer l'affaire, le rendre moins invasif, l'apprivoiser si on veut un peu, le faire fondre, quelle que soit la manière dont on va l'envisager, mais il sera toujours forcément là. Il fait partie du décor. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains et parce que non, nous ne pouvons pas nous défaire de réflexes archaïques, de peurs inconscientes et qu'on ne voit pas arriver parce que, eh bien, peut-être qu'on n'y a jamais été confronté, ou bien d'un seul coup, le cerveau se rappelle d'une vague situation à laquelle la mémoire directe n'a pas accès et paf, ça nous reprend comme ça. Donc ce qui est important, c'est effectivement au moment où l'on se fait surprendre d'avoir quelques possibilités dans notre poche pour mieux sauter le pas, ne pas rester figé. Regardez, par exemple, quand vous allez à la piscine, ou plutôt à la mer, et vous savez que l'eau est très froide, chacun va avoir sa propre tactique pour rentrer dans l'eau. Il y a des gens qui vont courir du bout de la plage et se jeter dans l'eau. Il y en a qui vont y aller, ça c'est moi, hein, avec le petit bout de l'orteil et mettre des heures pour rentrer dans l'eau. D'autres qui vont se mouiller la nuque, etc., etc. Voilà, vous n'allez pas faire que la mer va devenir chaude, hein, parce que non, elle ne va pas se réchauffer. Mais en revanche, la manière dont vous allez l'aborder va vous correspondre. Et ce sont ces quelques petites choses que nous testerons ensemble lors de l'atelier. Vous verrez au final laquelle ou lesquelles vous conviennent, mais, toujours ce fameux mais. N'oubliez pas une chose importante. Quelle qu'elle soit, il y a toujours besoin de s'entraîner, de répéter, d'avoir, comme dirait mon amie Christine de Giovanni, Sébastien Henry, un petit peu de discipline.
Alors, j'aime bien quand Sébastien Henry, lui, parle de joyeuse discipline. Alors, associons ces mots pour nous rendre compte que cette idée de discipline, ce fait de répéter ces exercices, fera simplement que le moment venu, finalement, ça sera comme une sorte de réflexe et non pas quelque chose où on va se dire: «Ah, au fait, il y a 3 mois, j'ai assisté à un webinaire qui durait 1 heure en début d'été, mais qu'est-ce qu'elle me racontait déjà de faire?» Ou bien: «Ah bah oui, elle m'a montré un truc, mais en fait, ça marche pas, mais ça marche pas du tout là, tu vois, je suis complètement débordée». Eh ben non, ça va pas marcher, ça c'est clair, ça fonctionnera pas si ça n'a pas été répété avant et tant que faire se peut, à des moments où il y a pas d'enjeu particulier. Pour qu'une fois le moment venu, ce soit disponible, que le cerveau sache tout de suite, boum, par quel biais il va pouvoir passer pour se faire ami avec le trac. Rendez-vous à l'atelier Patatrac le trac pour en savoir plus. Je vous rappelle que c'est gratuit, qu'il y aura un replay sous réserve de vous inscrire et je vous fais donc une annonce spéciale. Si vous êtes présent le jour J, je vous réserve un cadeau pour vous remercier de prendre du temps pour être avec moi ce jour-là à cette heure-là. Faites passer l'info. D'ici là, les amis, je vous souhaite le meilleur. See you later! A presto, comme disent nos amis italiens.